Norris se révèle avoir été proche de signer avec Red Bull avant de prolonger chez McLaren, incroyable. Alors franchement, je pense qu'il a bien fait de rester chez McLaren. Il y a bien sûr eu des discussions avec d'autres personnes de temps en temps, vous pouvez toujours poser cette question, qu'est-ce qui est le mieux pour ma carrière? Après tout, je suis là pour gagner des courses et des championnats. Il y a eu des discussions avec Red Bull, c'est une équipe qui occupe le top 3 depuis des années, mais ça démontre encore plus la confiance que j'ai en McLaren. Malgré ces discussions, j'ai senti que McLaren était le meilleur endroit pour atteindre mes objectifs. Norris aurait eu fort à faire avec Max Verstappen en équipier s'il avait rejoint Red Bull, mais les deux hommes ont un pilotage similaire et une préférence pour le survirage. D'ailleurs, le pilote britannique admet qu'il n'est pas totalement à l'aise dans la McLaren cette année. Je déteste les voitures sous-vireuses, c'est exactement le genre de voiture que nous avons en ce moment. J'essaie généralement de modifier l'aileron avant et l'équipe mécanique de la voiture pour qu'elle tourne avec avidité, mais parfois c'est comme si vous gardiez le sous-virage en ajoutant du survirage à la fois. J'ai toujours été un pilote désirant une voiture agile, et j'accepte en conséquence que l'arrière de la voiture glisse. Vous avez un meilleur contrôle de cette façon. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Une voiture survireuse fait ce que je lui demande, si je veux braquer un peu plus, elle pivote. Je peux ainsi mieux contrôler sa position avant virage. Avec le sous-virage, c'est différent, j'ai l'impression que c'est la voiture qui me contrôle. Lorsque vous êtes au milieu d'un virage, et que vous sous-virez, vous devez attendre longtemps avant d'accélérer. Ça ressemble à une éternité, même si c'est seulement un dixième et demi de perdu. Un demi-dixième, pardon. Mais alors d'ailleurs, je me demande, quel pilote de F1 aime le sous-virage en fait? Est-ce qu'il y en a vraiment? En connaissez-vous? Dites-moi en commentaire. Bon, je continue. J'ai pas l'impression que la voiture fasse ce que je lui demande cette année. J'ai dû m'y adapter. C'est difficile à décrire. C'est comment je dirige la voiture, comment je freine. Il ne s'agit pas simplement de presser la pédale de frein et de prendre le virage. Il est question de timing et de vitesse à laquelle vous le franchissez. Virage lent, virage à moyenne vitesse, virage rapide. Ça change en permanence. Je souhaite en fait arriver dans le virage avec beaucoup d'élan. Donc je relâche les freins, j'attaque l'entrée du virage. Je me suis éloigné de mon style cette année. Cette voiture ne me convient pas, j'ai dû m'y adapter. Je suis parvenu, mais ça ne veut pas dire que c'est naturel pour moi. Vous vous rendez compte que il met une tôle à Ricardo et le mec, la McLaren ne lui convient pas. Donc ça serait quoi si la McLaren lui convenait en fait? Oh là là, mon dieu. Norris a reconnu être frustré du fait que McLaren n'ait pas pris le départ espéré avec la nouvelle réglementation. L'écart est très important avec les 3 top teams. Mais grâce notamment à l'arrivée d'une nouvelle soufflerie et d'un nouveau simulateur dans les prochains mois, le Britannique reste confiant pour pouvoir se battre pour les victoires à partir de 2024, pas 2023. Je suis très heureux, je me sens bien, je me plais chez McLaren, j'aime travailler avec ces gens, je crois en eux. Si c'était pas le cas, j'aurais pas signé un contrat à long terme. Je suis tourné vers l'avenir, mais mes idées sont tournées vers le long terme. Nous devons continuer à travailler sans relâche. C'est en 2024 et en 2025 que j'aurai ma meilleure chance avec McLaren. 2024 sera la première année durant laquelle nous opérons avec des infrastructures presque au niveau des top teams. Le reste dépendra de nous, des personnes qui travaillent ici. Il s'agira de la première année où il n'y aura plus d'excuses. Ok, bon, moi il est honnête. J'aime bien Norris, moi, même s'il est pote avec Verstappen. Bon, je suis content qu'il soit pas allé chez Red Bull pour le coup et qu'il ait fait le pari McLaren. J'espère que ça paiera pour lui un jour ou l'autre. Ouais, je vous laisse commenter.